Bienvenue à cette troisième méditation de l'Avent. Me voici devant mon sapin. Et ceci est un livre qui appartient à ma fille, qui est devenue mon histoire préférée pour s'endormir. C'est l'histoire d'Ella, une petite fille, papillon de nuit, qui passe chaque nuit à collecter de la lumière et à la partager avec les personnes qui en ont le plus besoin, en disant chaque fois, en anglais, voici de la lumière, voici une veilleuse, un petit rayon pour calmer ta peur. Et tout au long de l'histoire, elle se lie d'amitié avec les personnes qu'elle aide. Et finalement, ses amis décident de faire quelque chose de spécial pour elle. Ils savent que le plus grand souhait d'Ella est de voir le lever du soleil. Mais à cause de ses ailes délicates, elle doit rester dans l'obscurité. Ils travaillent donc tous ensemble pour créer un repère confortable dans l'obscurité d'où elle pourra regarder le soleil se lever en toute sécurité. Le hibou, qu'elle a aidé à surmonter sa peur des hauteurs, s'envole plus haut que jamais pour emprunter une part du ciel étoilé. Et les autres amis apportent leur propre contribution et ensemble, ils surprennent Ella en réalisant son rêve de voir le lever du soleil. Ce que j'apprécie tellement dans cette histoire, c'est que la lumière d'Ella rassemble les gens en une communauté créative. Ceux qui ont reçu la lumière auraient pu simplement profiter de la chaleur et du confort tout seuls, mais au lieu de cela, ils se joignent à Ella pour partager la lumière. Et lorsque c'est leur tour de partager un peu de joie avec Ella, ils ne se contentent pas de se cotiser pour acheter un petit abri d'où elle pourra voir le lever du soleil. Ils travaillent ensemble pour le créer. Ils offrent leur temps, leur énergie, leur capacité unique pour créer un cadeau qui ne pouvait être que pour Ella, qui ne pouvait venir que d'eux. Dans beaucoup de nos activités quotidiennes, nous sommes si éloignés des êtres humains. Nous pouvons faire tellement de choses grâce à l'Internet. Nous pouvons acheter au magasin des produits qui sont venus si loin de leurs fabricants. Nous sommes capables d'acheter presque tout ce dont nous avons besoin au lieu de le faire nous-mêmes. Du beurre, des cartes de vœux, des chaussettes. Au village mosaïque, nous croyons que la créativité et la solidarité sont liées. Nous voyons que Jésus ne s'est pas contenté de commander les médicaments appropriés pour les personnes malades ou de les envoyer chez le guérisseur local le plus compétent. Il a lui-même touché leurs plaies. Il ne s'est pas contenté d'écrire sa sagesse sur des parchemins destinés à être lus par d'autres personnes à la synagogue. Il prenait le temps d'être avec les gens. Il accueillait les femmes et les enfants. Il faisait la fête avec les exclus de la société. Lorsque ses disciples ont voulu envoyer une foule affamée pour s'acheter la nourriture, Jésus les a aidés à créer un festin à partir des ressources qu'ils avaient déjà. En proposant des ateliers de cuisine, des stations de prière interactives, un culte country et nous l'espérons l'année prochaine, un collectif de couture multiculturelle et une chorale multiculturelle, nous essayons de partager la lumière du Christ en favorisant le contact humain, en co-créant ensemble et en donnant aux gens le temps et l'espace nécessaires pour développer et partager les dons qu'ils ont reçus de Dieu. En réfléchissant à nos cadeaux de Noël, essayons de nous recentrer non pas seulement sur la joie de donner, mais aussi sur la joie d'être ensemble. Amen.